Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je rencontre le collège des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignement, affecté de l'élève, 6e et 5e, kit d'inscription des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me tiens contre cela. La ministre a dit que je vais payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Pas chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public n'en ont pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. On part à Diokoué. Retrouver Sengo. Jean-Marie, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Jean-Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, d'abord, on va dire, nous voulons dire grand merci au président de la République pour avoir décrété cette année l'année de la jeunesse. De la jeunesse, oui. Cependant, c'est un cri de cœur, une doléance, une prière même, une supplication. Nous demandons au président de la République vraiment de se pencher sur la situation des enseignants volontaires omis. Sincèrement, depuis 2018, nous avons eu des promesses, comme quoi tout est déjà bouclé, on devait être intégré, mais jusqu'à preuve du contraire, rien n'est fait. Nous sommes toujours là en attente et dans cette souffrance-là. Maintenant, c'est pourquoi nous appelons donc, c'est une supplication, une doléance. Nous sommes tous à genoux. Nous demandons pardon au président de la République qu'il puisse se pencher sur notre situation, sur notre vie. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Sengo Jean-Marie. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il appelle sur Radio Côte d'Ivoire pour faire cette doléance à l'endroit des autorités, principalement du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci beaucoup, Sengo Jean-Marie. On espère que les autorités pourront vous entendre pour pallier ce problème assez rapidement. Dans le cas contraire, vous pourrez encore appeler sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. On part à Danané. Retrouver Douagui, Batois, Émile. Comment allez-vous? Ça va très très bien, chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. C'est une doléance que je demande à la responsable de la banque qu'on appelle FIDRA, de la banque des retraités. Je demande à maman Diara Hélène vraiment de tout faire pour construire cette banque-là dans l'année. Maman, on souffre. Vous savez, je suis très âgé. Pour me déplacer, aller à Mans tous les mois, c'est pas facile. Alors, nous demandons, il y a beaucoup de retraités à Danané partout ici. Nous voulions que madame construise cette banque-là à Danané pour nous. Donc, ouvre une agence de la FIDRA. Nous demandons à madame Diara Hélène. Nous la prions. Elle pense à nous les vieilles personnes. Vraiment, c'est ce que je voulais demander à maman. D'accord. Ça fait 3 fois que j'appelle. La répétition est pédagogique, sait-on jamais. Vraiment que nous soyons vraiment fatigués. Je suis fatigué, j'ai 83 ans. D'accord. Donc vraiment, c'est pour cela que je demande à maman. C'est un cri de cœur même. Vraiment, à vous, les journalistes, je vous salue. Et vraiment que l'année soit bonne pour tout le monde. Merci, monsieur Douagui, Batois Émile. On espère que l'année vous sera favorable également et que votre requête sera acceptée, qu'on puisse ouvrir une agence de votre très chère banque à Danané. C'est pas normal. Assoumo Etienne, à Bongwanou. Oui, ça va un peu, mais pas trop. Pourquoi pas trop? Oui, c'est la 3e fois que j'appelle pour dénoncer le comportement corrompu du commissaire adjoint Cissé Mamadou. J'ai eu un problème ici, là. Il y a des jeunes qui m'ont frappé et j'ai posé plainte. Et on m'a demandé d'aller me faire soigner. Après ça, je me retourne là-bas pour qu'on règle le problème. Les parents de ces enfants sont partis s'entendre avec le commissaire adjoint Cissé Mamadou. Et j'arrive là-bas pour demander pourquoi on ne règle pas le problème. Lui-même me prend et il me met en petite boîte. D'accord, Assoumou? Oui. Alors, dites-nous clairement ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Habituellement, quand j'appelle, vous me demandez ce que j'attends. Moi, je demande à ce que... il faut qu'on le demande, hein. Il faut qu'on le sache. Oui, je demande à ce que les autorités prennent le problème en main. Parce que moi, ce sont les enfants.
ils m'ont donné les coups. Maintenant, comme je ne voulais pas me faire justice, je suis allé au commissariat et le commissaire qui est chargé de régler les problèmes lui-même me prend, il me dit qu'on m'a rien fait et il me met en petite boîte. Donc, si les autorités même ne prennent pas ce problème en main, moi-même, je vais les attraper pour les frapper ici aussi. Pendant ce temps, qu'est-ce que ça va devenir? Et vous allez vous attirer encore d'autres problèmes. C'est ce qu'on veut éviter. D'accord, monsieur Assoumo Etienne. On vous comprend, on a compris votre message et puis on espère que ça sera réglé une bonne fois pour toutes pour éviter que vous ne vous fassiez justice vous-même, ce qui va engendrer encore d'autres problèmes. Oui, ça fait depuis janvier. Depuis janvier que ça s'est passé. J'appelle, c'est la même chose. Vous me demandez, j'explique. Mais c'est important d'expliquer parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui se connectent sur Radio Côte d'Ivoire. Donc c'est toujours important de le rappeler. Sait-on jamais qui peut vous aider. D'accord? Je comprends. Merci Assoumo Etienne et Yakou encore. Merci. C'est pas normal. Bakary Koné est à Doukouya. Oui. Comment allez-vous? Ça va un peu. Alors, ça va très bien, merci, grâce à vous. Bakary Koné, qu'est-ce qui ne va pas? Madame, nous on a un problème des réseaux téléphoniques mobiles. À Doukouya? Zangoba est situé dans le département de Séguélon. Vraiment, on n'arrive même pas à joindre nos parents. Si eux veulent nous joindre, il faut qu'ils grimpent comme singes avant de nous avoir. D'accord, donc à Zangoroba, Zangoroba est situé où? Département de Séguélon. Dans le Kabadougou. D'accord. Donc, il n'y a pas de réseau de téléphonie mobile là-bas en ce moment. Il n'y a pas de réseau, madame. Ok. Aidez-nous. D'accord. On n'arrive même pas à joindre nos parents au village. Bakary Koné, quand vous arrivez à avoir le réseau, est-ce que vous appelez le service client du réseau sur lequel vous appelez? J'interpelle Orange, MTN, Mo. On n'a pas besoin de citer ici les maisons de téléphonie mobile, mais je dis, est-ce que vous pouvez appeler leur centre d'appel, leur centre client? Ah, d'accord. Voilà, ils ont des centres clients, vous les appelez, vous faites cette doléance-là déjà. D'accord, vous pouvez nous aider aussi, madame? Bien sûr, vous appelez sur Radio Côte d'Ivoire, ça va de soi. Voilà, vous appelez sur Radio Côte d'Ivoire, mais à côté de cela, essayez de les appeler également. Comme ça, vous augmentez vos chances en fait d'avoir votre problème résolu. D'accord, madame. Aidez-nous aussi. On a tous les problèmes. Merci beaucoup, Bakary Koné. C'est pas normal. En Zouabéi, Royaume Ancro. Alors, vous avez pratiquement le même problème de réseau téléphonique. Je suis dans le département de Tressa, préfecture d'Achofri. Un village qui s'appelle Yomakro. D'accord. Nous avons problème de réseau ici. On n'a pas de réseau téléphonique. Orange, nous, MTN. D'accord. Vous n'avez aucun réseau téléphonique. Voilà, donc nous vous demandons vous demandez aux opérateurs de voir les agents qui donnent les antennes. Si. De nous donner aussi. D'accord, c'est bien noté. Ça fait 3e fois que j'appelle. Ce n'est pas bien grave. Plus vous appelez, plus vous avez des chances de vous faire entendre. Merci Anzoabéi. Il nous appelait de Yomankro. Je pense que c'est un problème qui est de plus en plus récurrent dans certaines localités de Côte d'Ivoire. Certains habitants n'arrivent pas à avoir accès à leurs proches parce qu'il manque de réseau de téléphonie mobile. On interpelle donc tous les opérateurs de téléphonie mobile afin qu'ils puissent les doter d'antennes de réseau téléphonique. C'est pas normal. Kwasi Brou Laurent, vous nous appelez de Yadekro, c'est à Diokoué. Oui. Comment ça va? Oui, on a un problème de l'eau ici. On ne gagne pas. Ça fait 3 mois aujourd'hui. On ne gagne pas plus ni rien. On ne gagne pas l'eau ici. D'accord. Kwasi Brou? Oui. Il y a un château d'eau, il y a une pompe ou bien il n'y a pas tout ça? Il n'y a rien. Ah. Donc, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas... D'accord. Il n'y a rien même. D'accord. On va interpeller l'ONEP, au moins pour qu'on puisse vous doter d'un château d'eau ou de pompe, qu'on fasse des forages pour vous doter de pompes afin que vous puissiez avoir l'eau, parce que l'eau, c'est source de vie. C'est à Yadekro même? Oui, c'est à Yadekro. C'est à combien de kilomètres de Diokoué, vous savez? 30 km. À 30 km de Diokoué. D'accord, c'est bien noté. Merci, Kwasi Brou. C'est pas normal. On part à Yafo. C'était à Ra. On trouve Moye Konon. Comment allez-vous? Oui, c'est pour remercier le gouvernement. On vous écoute? Oui, parce que le mercredi 22, j'ai appelé pour dire que nous souffrons, nous mourons de faim, que le gouvernement n'a qu'à subventionner les produits que nous utilisons. Et je crois que quelque part, ils ont attendu, parce qu'ils ont parlé le lendemain de la boulangerie, que la boulangerie sera subventionnée. Donc, je voulais les remercier. Mais ils n'ont qu'à faire encore plus. Ils le feront. Pour les autres aliments. Bien sûr. Merci. Je pense qu'on y travaille. Le gouvernement ivoirien également y travaille. Monsieur Moyekonon, merci beaucoup pour ces remerciements à l'endroit de notre gouvernement ivoirien. Cela prouve que Radio Côte d'Ivoire est écoutée par tout le monde et partout en Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Jacob Néant, vous nous appelez de San Pedro? J'appelle de Blédouba. Blédouba, c'est à combien de kilomètres de San Pedro? C'est à 22 km de Tabou, dans la région de San Pedro. D'accord. On vous écoute? C'est par rapport à la route de Tabou au Lodio. Vraiment, la voie est impraticable. Nous demandons pardon au conseil régional de San Pedro de voir.
Sinon, c'est pas normal. Quand tu prends la voie même, c'est à cause de la route, on peut même pas prendre un camion pour circuler là. La plupart des engins qui circulent, c'est les taxis-motos. D'accord, rappelez-nous l'axe, Tabou. C'est l'axe Tabou Olodio. Olodio. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Entretien et de l'Équipement routier est interpellé. C'est pas normal. Zongo Ahmed nous appelle Damien Kwassikro. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, madame. Aujourd'hui, on a très bonne nouvelle à Amia Kwassikro depuis hier. L'axe Amia Kwassikro à Niansoué va réhabiliter parce que les machines sont là depuis hier et les machines ont commencé le travail hier lundi. Ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est une excellente nouvelle. Très bonne nouvelle de l'année 2023. Oui. Depuis le temps. Nous sommes en joie, madame. Si. Donc, je remercie le président de la République. D'accord. Et son gouvernement. Je dis merci à les cadres de la région d'Abangourou, à Radio Côte d'Ivoire. Je remercie Radio Côte d'Ivoire. Qui est votre radio? En tout cas, vraiment, madame, nous sommes en joie. Depuis hier, les machines sont là et le travail ont lancé. Les travaux vraiment, les mots me manquent. Je dis merci à tous. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Merci à madame la directrice de Radio Côte d'Ivoire, madame Sali Sylvie Konati. Et à toute l'équipe qui s'est déplacée pour arriver à Amia Kwassikro, à Adama Bakayoko. Vraiment. Et toute l'équipe de Radio Côte d'Ivoire, on va le dire. Merci beaucoup, Zongo Ahmed. Merci à vous de nous faire confiance, tout simplement. C'est pas normal. Kramotier Fofana. Oui. Vous nous appelez de Bétier. Oui, madame. C'est à Abengourou. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, on vous écoute. Merci beaucoup, madame. Je reviens sur la Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes les personnels qui sont au service des corps préfectoraux dans les résidences et nous sommes payés par l'État ivoirien. Mais on ne comprend pas. Il y a des gens qui travaillent à l'usine et ils bénéficient des logements, les primes de logement. Mais nous qui sommes dans les résidences, on est payés par l'État ivoirien. On ne gagne pas de logement, prime de logement. Et au niveau du brevet, on ne gagne pas de prime de logement au niveau de l'État ivoirien. Moi, on ne sait pas où nous sommes. Moi, on n'est pas à l'aise, on ne travaille pas. Notre condition de vie est très difficile. Pourtant, c'est nous qui fournissons tous les efforts pour mettre ces hauts cadres-là à l'aise dans les services comme à la résidence. Mais nous, on n'est pas à l'aise. On demande à l'État une doléance pour qu'il puisse vraiment penser à notre situation jusqu'à aujourd'hui. Personne ne parle. En 2019, nous sommes partis en grève, nous ont coupé nos salaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. On ne comprend rien. D'accord. Nous, les quelques personnes, nous, on se plaint tous les jours. Vous voulez qu'on vienne dans la rue encore? Nous disent qu'il y a des travaux qui sont signés pour pouvoir aider les gens. Bon, ces travaux, ça ne nous concerne pas. On n'a qu'à faire comment maintenant? D'accord. On n'arrive pas à comprendre. Ceux qui travaillent dans les usines, au privé, ils ont des primes de logement. Mais les gens, tu payes des gens, ils n'ont pas de primes, ils ne sont pas à l'aise. Mais ils font tout possible pour pouvoir mettre ces hauts cadres à l'aise. Raison pour laquelle je vous dis, lorsque vous appelez, soyez bref, précis et concis. Parce que là, j'ai pas vraiment perçu le problème. J'espère que nos autorités l'ont plus ou moins compris, mais il faut être bref, précis et concis. Voilà, ça ne servira à rien d'aller dans tous les sens. Finalement, on n'arrive pas à retenir grand-chose. Ce que j'ai pu retenir, c'est qu'ils n'ont pas été indemnisés. Voilà, ils ne sont pas dans les conditions dans lesquelles ils devraient être, contrairement à d'autres travailleurs. Merci beaucoup, Kramotier Fofana. On espère que vous pourrez rappeler demain pour être bref, précis et concis pour qu'on puisse mieux comprendre le problème. C'est pas normal. Angelo Adjoumani. Oui. Vous nous appelez de Tanda. Bon, je me plains au niveau du prix du pain à Tanda. Le prix du pain ici est à 200 francs. Est-ce que c'est comme ça sur tout l'étendue du territoire? Il y a Et la grosseur du pain n'est pas ce que on pense. Et attendez, ici tout est cher, très cher. Bon, nous qui sommes habitués à déjeuner tous les matins parce que nous sommes un peu maladifs là. Le prix du pain a tellement augmenté. La grosseur, rien n'est respecté. Le gramme, rien n'est respecté, mais le prix à 200. Donc, j'interpelle la bonne volonté et puis le gouvernement de voir ce cas. Je pense que le gouvernement est en train de travailler avec les responsables de boulangerie. Quant à l'augmentation, parce qu'il y a eu l'augmentation de la farine et l'État de Côte d'Ivoire est en train de travailler avec les boulangers et je pense que les prix vont revenir à la normale au fur et à mesure. Quant aux différents grammes, c'est-à-dire le rapport qualité-prix, ça c'est au niveau des responsables de boulangerie. Mais s'il vous plaît, chers responsables, on va vous demander de faire des faveurs quand même à vos différentes populations. Voilà, le pain, c'est un aliment de première nécessité. C'est pour le petit déjeuner. Donc, merci de rendre ça un tout petit peu consistant, quand bien même la baguette de pain est passée à 200 francs CFA. C'est pas normal. Touré Vamo, Radivo. Maman, ça fait la énième fois que j'appelle. C'est au sujet de la route qui relie mon village Koro-Sarankoro à Baraza à Madina, un village de la Guinée frontalier. Ces trois villages sont reliés par une seule voie. Et cette voie, ils ont déblayé, ils ont posé les ponts depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le conseil régional a donné à un entrepreneur qui s'appelle Gbetema. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est fait. Alors que notre village, Koro-Sarankoro,
est un village centre à 17 km de la sous-préfecture de Touba. Le président de la République, nous lui disons merci. Il nous a offert un dispensaire urbain qui va servir tous ces villages dont je parle, dont j'ai dénommé Koro Sarankoro, Baraza, Madina. Mais s'il n'y a pas de route, comment ils peuvent venir dans le dispensaire? Donc vraiment, je demande pardon à notre président du conseil régional, M. Mamadou Sanogo, de penser à cette voie reliée Koro Sarankoro à Baraza, à Madina. Merci pour tout ce que vous faites pour le développement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Touré Vamo. Merci beaucoup. C'est pas normal. On termine cette rubrique de C'est pas normal avec Guédé Serge Aïssia. Comment allez-vous? Ça va. D'accord, qu'est-ce qui n'est pas normal? Mais madame, il y a longtemps, j'avais fait le prix des rivières. On prend une rivière ici à 280 francs. Tout à j'appelle. Je n'arrivais pas à comprendre. Alors que le kilo est à 297 francs en ce moment. Pardon? Alors que le kilo est plus que ça. Selon Apromax, c'est à 200. 360 et quelques là-bas. Mais on monte ça à 200 francs. En tout cas, il n'y a pas rivière. Mais on fait un peu, mais quand nous prenons à 200 francs. Si de la chaise, on se prend à 205 francs. Vraiment, c'est pas facile. D'accord. On a coupé le cacaoyer, on a planté notre rivière, ça devient encore un problème. Donc, madame, ce problème-là, depuis que j'appelle, il n'y a pas de suite. Ici, à Aïssia. Un petit peu pour l'appeler Aïssia ici. Voilà pourquoi j'appelle. D'accord. On espère que vous aurez une réponse sous peu, comme ça a été le cas avec le Conseil Café Cacao, qui est venu répondre aux doléances des agriculteurs de café et de cacao. Donc, Monsieur Guédé Serge, on va vous demander d'être juste patient, tout en espérant que la filière IVIA puisse se prononcer sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à tous ces auditeurs qui font confiance à Radio Côte d'Ivoire pour leurs doléances, pour leurs cris de cœur. On espère et on croise les doigts que tout rentrera dans l'ordre sous peu. C'est pas normal, c'est tout pour aujourd'hui.